Voilà, donc Boker Tov. Donc globalement, ce qu'il faudrait voir, c'est faudrait étudier donc Parashat Bamidbar, mais de manière plus générale, il faut qu'on comprenne un petit peu le Sefer Bamidbar. Parce que si la Torah maintenant elle a été séparée en 5 livres, puisque quand tu ouvres un Sefer Torah, un passage blanc comme ça, des lignes blanches, entre Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. Donc c'est pas juste un gros livre, c'était lourd à porter, alors on l'a coupé en 5. C'est vrai que c'est un Sefer Torah, donc on n'a pas le droit d'écrire une partie sans l'autre. Le Sefer Torah doit être écrit dans sa totalité, mais malgré tout, la Torah elle-même fait des petites interruptions. Alors il y a 3 types d'interruptions. Il y a l'interruption dans le Sefer Torah dans la même ligne, ouais, ça s'appelle une stouma, ouais. C'est-à-dire que c'est une petite, ou bien une petite parenthèse ou un petit arrêt. Il y a une ptura où on revient à la ligne. Ça, c'est normalement on change de sujet. Et il y a un Sefer. Là, on saute carrément des lignes, comme j'ai dit, entre les 5 Sfarim. Ouais. Donc, sinon, il n'y a pas de ponctuation dans le Sefer Torah. Il y a juste des lettres, des mots et des espaces. D'accord. Donc, si maintenant, à Kadosh Baruch Hu, dans un Sefer Torah, il y a des espaces, ouais, c'est que chaque livre, il correspond à. Il marche plus, la caméra. Chaque livre, il correspond à un enjeu particulier. Et à plusieurs reprises, on s'est intéressé d'ailleurs à expliquer certaines mitzvot. On s'est intéressé à expliquer certaines mitzvot qui ont été répétées à différents endroits dans la Torah. Mais souvent, ces mitzvot-là qui sont répétées plusieurs fois dans la Torah, elles sont répétées dans des livres différents. Ouais, par exemple, on avait vu que Birkat Kohanim était évoqué dans la fin de Parashat Yitro, et puis après on l'a vu dans Vaikra, ouais. On l'a vu dans Vaikra, Birkat Kohanim dans Shmini, et après il y aura Birkat Kohanim dans Nassau. Et donc, dans chaque paracha, on apprend quelque part une dimension particulière de Birkat Kohanim. Et l'idée spécifique de Birkat Kohanim qu'on a appris dans Shemot, Vaikra, Bamidbar, ouais, c'est pas par hasard qu'on a pris cette idée de Birkat Kohanim dans Shemot, cette idée de Birkat Kohanim dans Vaikra et cette idée du Birkat Kohanim dans Bamidbar. C'est-à-dire, le livre Bamidbar, ouais, développe sous un certain angle, comment dirais-je, les enseignements divins. Et dans cet angle-là, alors, les mitzvot qui vont être évoquées, ouais, elles ne sont pas présentées de fil en aiguille par une simple digression hasardeuse. Ça vient quelque part renforcer une idée assez monolithique, une idée assez redondante, ouais, qui vient donner au livre sa spécificité. Vous me suivez ou pas? Donc tout le problème est de savoir qu'est-ce que c'est Sefer Bamidbar. Sefer Bamidbar. Il y a 2 endroits où il y a considéré ça comme une paracha. Il y a quelques mots. Oui, alors il veut dire Rabbi Meir, ouais, dans sa puissance incommensurable, ouais, qu'il y a 3 livres Bamidbar. Il y a 3 livres, parce qu'il y a dans le Sefer Bamidbar, ouais, un petit livre au milieu, vous voyez, Binso Aaron, etc. Ouais, Kumu, Kuma Hashem, lève-toi Hashem pour. On part à la conquête d'Israël. Se termine un Sefer Bamidbar, ouais. Tiens, j'ai pas trop mal. J'ai pas trop marge. Est-ce qu'ils m'ont pris mon fromage? Oui, comme d'habitude. Il le met là toujours. Je sais pas pourquoi. Il y a plein de livres inutiles et le fromage, il enlève. Je sais pas pourquoi. Pas inutile, Chas Shalom. C'est juste 15 fois la même Gemara, mais c'est pas inutile. Chas Shalom. Rien d'inutile. C'est juste répétitif. Alors, donc, tu vois, on est dans la parachute, par exemple. C'est l'autre avant. Ça y est. Ouais. Voilà, tu vois, c'est dans Yud 2, juste avant Yud Aleph. Vaïbinso Aaron, Vemer Moshe, Kuma, Hashem. והפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך ונוחו יאמר שובה השם רבבות אלפי ישראל.
Et après, c'est le début de la fin. C'est-à-dire, quand tu regardes le Sefer Bamidbar, jusqu'à ce passage-là, jusqu'à Shishi de Balatecha, donc la fin du Perek Yud. Ouais. Alors, il y a une présentation de dénombrement, il y a quelques mitzvot, il y a le Ham Israël qui fait preuve d'initiative dans sa volonté d'accomplir la volonté divine, etc. C'est une période assez idyllique et qui présente sous un certain angle le Ham Israël qui vit en bon accord avec la Shrina. Et donc là, on est prêt à rentrer en Eretz Israël pour que la Shrina ne vienne pas uniquement remplir le Mahané, ouais, là où les tribus sont installées dans le désert, mais viennent remplir toute Eretz HaKodesh, la terre d'Israël. Donc, voyez, Binso Aaron, donc le Aaron qui est la présence divine, maintenant il va prendre les devants pour partir en conquête, tout est prêt, tout est prêt. Et là, premier élément après ce petit Sefer, constitué de 2 versets, ouais, eh bien, Vayaham Kemitonenim. Le peuple, il se plaint, c'est le début des plaintes, c'est le début des punitions, c'est le début de la fin. Puisque dans le crescendo de la décadence du Ham Israël, décadence peut-être pas, d'une certaine régression, d'un certain éloignement, décadence, un éloignement, la difficulté de vivre avec la Shrina. Alors le summum, ça va être les Meraglim, ou carrément le projet de Veibin Aaron de manger Kuma Hashem Futsoï Becha, que ça y est, on part à la conquête d'Eretz Israël, il est ajourné ce projet maintenant. De fil en aiguille, on arrive au Meraglim, donc il y a tout un, quand on arrivera à ces parages, on expliquera un petit peu la complémentarité des différentes difficultés que l'homme Israël a eues et à quel problème c'est venu, comment dirais-je, c'est venu catalyser quel Yetzerara chacune de ces plaintes, chacune de ces rébellions. Ouais. Donc c'est comment dirais-je, une mosaïque assez variée de Yetzerara qui sont venus agresser notre peuple dans sa relation avec Dieu. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors on arrive au Meraglim, qui est globalement l'ajournement du projet, qui est évoqué dans ce petit livre. Et pour finir, on a Pinchas, avec la faute des Benot Moav, ouais. Ou alors que la nouvelle génération est là, ça y est. On a eu l'accaparat de la faute des Meraglim, partiellement, mais on a eu l'accaparat de la faute des Meraglim, et le projet a failli retomber à l'eau, avec les Benot Moav, et là, il y a eu beaucoup de morts, ouais, beaucoup de morts, et Hachem, dans sa bonté, il a permis de continuer le projet. D'accord? Donc à chaque fois, tu as vu, au moment T, c'est tout allait se faire et pouf, là tu vois, c'est on va rentrer en Eretz Israël et pouf, on commence à se plaindre, on commence ce truc. Là, on va rentrer en Eretz Israël, il y a Pinchas, avec une histoire catastrophique, ouais. Et Hachem dans sa bonté. Et le Sefer Dvarim, il vient justement, Moshe Rabbeinu vient méditer à nos chutes et à nos difficultés, etc. C'est une sorte de, comment dirais-je, regard synthétique un peu sur les difficultés qu'on a eues dans cette relation avec Kadosh Baruch Hu, qui vont être encore plus intenses en Eretz Israël, puisque la présence divine sera encore moins palpable. Donc quand on a ça, ça aurait été il y a les deux aspects. D'un côté, il y a un éloignement à la Shrina qui fait que l'oubli est plus fréquent. D'un autre côté, dans le Midbar, la Shrina est tellement présente que des fois, c'est un fardeau un peu lourd à porter. Voilà, des fois, le côté étouffant qu'on avait dans le Midbar, il y a plus, mais il y a l'oubli. Ouais. Donc, Moshe Rabbeinu, il les prépare à cette nouvelle réalité où il n'y a pas la présence, comment dirais-je, lourde à porter d'Akadosh Baruch Hu, que chaque erreur est punie immédiatement. Il n'y aura pas ça en Israël. Il est là, le mashgiar, le procureur, il est sur place. Ouais. Alors, il est également l'avocat, plusieurs fois. Hachem, il est miséricordieux, on méritait pire, et en fin de compte, il n'est pas que procureur, mais en tout cas, on voit la Midatadine clairement. Elle est là, la présence divine.
elle est présente dans tous ses aspects de miséricorde et de dîne. Alors qu'on arrête Israël, ouais, ils nous allaient des 3 fois par an, expliqué dans les parachutes précédentes, dans le Beth Amikdash pour lutter contre cette amnésie collective, mais globalement c'est plus facile parce qu'on met le temps d'arriver à Dieu. Un homme, il a besoin de temps pour arriver à Kadosh Baruch Hu. Il fait ses expériences, il tombe, il se relève. Si dès qu'il tombe, il se fait éclater, ouais, alors ça peut quelque part perturber son évolution personnelle. D'avoir directement... parce que des fois, on a besoin, par curiosité, de toucher à certaines choses qui sont limites, et des fois, on glisse au-delà de la limite, et ça nous a pris de nous-mêmes, ouais, que c'est pas bien, et donc l'acquis, il est plus profond, parce que c'est par une prise de conscience personnelle, par une expérience personnelle. Mais si maintenant, tu ne peux pas faire ton expérience, et qu'à chaque débordement, eh ben, il y a une certaine... il y a un châtiment, ou il y a une parole divine, etc. Donc, on ne peut pas tellement s'éloigner, en vérité. On ne peut pas faire l'expérience de l'isolement, parce qu'on ne peut pas s'éloigner. Donc, on n'arrive pas à développer le besoin de retrouver Dieu, parce qu'il s'impose à lui-même. Quand tu t'éloignes, par exemple, quelqu'un, il fait un choix de vie, d'accord, et il est un peu à l'échiva, un peu assis, etc. Il commence la vie, il goûte un peu au plaisir, aux vacances, reste au lit, il n'a pas envie d'aller à la tefila, il fait ce qu'il veut. Il n'a plus ni ses parents sur la tête, ni la yeshiva sur la tête, ni je sais pas quoi, l'armée sur la tête. Ouais, il fait ce qu'il veut. Et naturellement, un homme un peu paresseux, ouais. Et donc il se laisse aller. Et au bout d'un moment, il va sentir sa vie fade, et il va une fois aller dans un zoo, il va voir un sanglier dans une flaque de boue, il dit ah, ça me ressemble un peu ce regard comme ça un petit peu vide. Ouais. Qui dit bon, c'est quand la prochaine sieste? Ouais, c'est pas une vie, c'est quand la prochaine sieste. Alors globalement, il a un mouvement de réveil, un sursaut de vitalité. Il c'est pas ça la vie, et à partir du moment où il se reprend en main, même s'il y aura des hauts et des bas, c'est pas où j'ai décidé, c'est fini. Il y aura des hauts et des bas, des moments où ce sera plus facile, des moments où ce sera plus difficile, etc. Ça va être une évolution en forme de dents de scie, mais c'est pas grave, mais ça pointe vers le haut. Et bien l'acquis, il est beaucoup plus profond. Pourquoi? Parce que c'est ce que la Gemara nous dit dans Yoma, que Tshuva Be'ahava, quand quelqu'un fait Tshuva Be'ahava, c'est-à-dire de bon cœur, alors Zdonot Naase Sruyot. Même les fautes volontaires deviennent des mérites. En quoi les fautes volontaires deviennent des mérites? C'est-à-dire l'énergie que j'ai pu déployer pour mon Yetzerara, courir après l'argent, courir après la vengeance, courir après les femmes, courir après la nourriture, l'odéama, chacun avec son Yetzerara. D'accord? Donc il a fait preuve d'énergie. Donc quelqu'un, par exemple, ouais, le Allénou, euh, il veut capturer la belle Dulcinée, ouais, il va faire preuve d'imagination, il va s'habiller, il va dépenser de l'argent, il va faire toute une stratégie, il va mettre toute sa tête dedans. Quand après il fait tchouva, il a découvert qu'il a un certain potentiel quand même. Combien d'heures et combien de temps, et il ne faisait pas de sieste. Ou quelqu'un qui a des ambitions professionnelles. Ouais. Il a découvert dans la Vera, parce que la Vera, c'est une énergie pure, ouais, une énergie pure, c'est-à-dire une énergie puissante. Elle est puissante, cette énergie du SRA. Parce que c'est mon ego qui existe. Et mon ego, c'est la première réalité qui est proche de moi. Donc, elle est puissante, cette énergie. Donc, je découvre un peu mon potentiel dans la Vera. Et quand maintenant je me réveille et que je veux prendre un autre chemin, déjà, je connais mes forces, c'est déjà pas mal. Ouais. Et j'ai un tel écœurement de l'ancien moi, ouais, que je risque maintenant d'avoir, en vérité, de faire le mouvement exactement inverse, ouais, et d'accéder à une dimension spirituelle que je n'aurais pas pu accéder sans la faute. Donc même le méside, la faute volontaire, ça devient un truc, parce que grâce à la faute volontaire dans laquelle j'ai maintenant, comment dire, plongé corps et âme, eh bien, j'ai pu découvrir une énergie qui existait en moi, et j'ai pu maintenant développer un écœurement après coup de ce type d'action. Donc, je vais même être écœuré des choses qui ressemblent à la Avera. Vous voyez ce que je veux dire?
qui ne sont même pas interdits par la Torah. Je vais être plus kadosh qu'avant la faute. Ça, c'est ce qu'explique le Rabbi Yonah sur Pirkei Avot. Il y a deux façons de comprendre cet enseignement. Chachamim nous enseigne que Bimkom chez Balei Tshuva Omdim, En Tzadikim Murim Yachol Ha'amod. Alors le Rambam, il explique que le Balei Tshuva, il a une dimension beaucoup plus élevée que le Tzadik, parce qu'il a goûté à la faute, et malgré l'engouement et la jouissance que cela a pu lui procurer, il a dû faire comment dirais-je, preuve de sacrifice et se détacher de quelque chose auquel il était paniquement attaché, mais noyé dans la chose. Ouais. Alors que le tzaddik, n'ayant pas été confronté à ce combat-là, donc il a moins de mérite. Ça, c'est l'explication classique que le Rambam propose. Le Rabbi Yonah, dans Pirkei Avot, propose une explication, je crois que c'est dans le Pérek Rishon, je ne me rappelle plus, j'ai étudié ça il y a 15 ans. Il dit, mais ça avait marqué ce pirouf-là, il dit non, le Balei Tshuva, comme chez Balei Tshuva Omrim, En Tzadikim Murim Yecholim La'amod, il n'explique pas Yecholim La'amod, c'est-à-dire En Tzadikim La'amod, lui explique, c'est-à-dire. Donc quelqu'un, il a fauté, ouais, alors il connaît, et il a fait Tshuva, il connaît la gravité de la faute parce qu'il a été dedans. Il connaît l'humiliation, il connaît la souffrance d'avoir, comment dirais-je, pu se comporter de la sorte. Donc lui, il va s'éloigner on va dire d'un rayonnement assez important de la faute que le tzaddik n'a pas besoin de s'éloigner. Lui doit être loin. Donc quelque part, ouais, sa tchouva l'amène à encore plus être mitkadesh. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire une idée assez générale. C'est quoi l'idée assez générale? Après, on pourrait poser comme question sur ce que je dis. On pourrait dire, attends, qu'est-ce que tu dis? Que celui qui a fauté, il va s'interdire des choses qui sont permises. Mais si la Torah ne l'a pas interdit, alors pourquoi il devrait s'interdire des choses qui sont permises parce qu'elles ressemblent? Si la Torah ne l'a pas interdit, c'est que c'est permis. Alors pourquoi il devrait s'interdire des choses? Oui, mais si la Torah n'a pas interdit, en quoi ce que lui, il a besoin d'une barrière, c'est un fait. Mais est-ce que c'est bien en valeur absolue? Ça a l'air d'être bien qu'ils s'interdisent des choses, ouais, que la Torah n'a pas interdit. Après, la Torah, on n'est pas dans un monastère. Le but, c'est pas de s'interdire des choses. Le but, c'est de servir Hachem selon nos forces. Mais il y a un Messet Yesharim qui nous dit que chacun il a un Shulchan Aruch personnel. C'est-à-dire qu'il y a des takanot des Rabbanan, il y a des barrières que les Chachamim ils ont imposées à tous. Je ne vais pas dire à moi, j'ai pas ce problème et tout, moi ça ne m'intéresse pas ce genre de truc. Non, non. Ce que les Chachamim ont imposé, c'est imposé à tous. Mais quand quelqu'un il sent une certaine attirance à quelque chose, parce qu'il a fauté ou parce qu'il a envie de fauter, ne parle pas forcément du Baal Tshuva. Il a une attirance à certaines choses. Ouais. Lui-même doit se créer des barrières. C'est-à-dire, les barrières qu'il va devoir se créer, il dit, mais cet écharim, ce n'est pas conseillé. C'est autant obligatoire que les barrières existantes et imposées, ou par la Torah ou par les sages. Quand tu te connais, et que tu sais que dans un contexte particulier, ouais, tu risques de tomber, ou t'es tombé, ouais, il dit, mais cet écharim, tu as un devoir de te créer des barrières, et en créant ces barrières personnelles, il n'y a que toi qui as ces barrières-là. Par exemple, je ne sais pas, dès qu'on parle politique, tu commences à t'énerver, tu deviens tout rouge, et les mecs, ils sortent, ils ont des cicatrices sur le visage. Ouais. Donc, tu vois, c'est pas qu'Edaï de parler de politique. C'est pas pour toi, en tout cas. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'on parle politique, bon, je vais réessayer. Non, 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 tu vas pas réessayer. Non, mais là, j'ai de bons arguments. Non, 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 laisse tomber. Je pense toujours avoir les meilleurs arguments. C'est ça qui t'énerve quand les autres ne te comprennent pas. Et alors, tu dois t'interdire, à l'achal et de parler politique. Assou. Parce que ça génère en toi des mauvaises midotes, par exemple. Assou. Et comme maintenant tu as parlé politique, c'est pas ah ouais, c'est lourd, j'ai pas. Tu as été ouvert à un issou. C'est-à-dire que la vie t'apprend, ouais, la vie t'apprend véritablement à créer une relation avec Akadosh Baruch Hu de manière personnalisée. Il y a une Torah pour tout le monde, qui concerne tout le monde, et personne n'en est exempt. Et il y a une Torah pour chacun. D'accord? Et donc le Baal Tshuva,
qu'il va devoir se créer des zones de protection supplémentaires, va donc du coup avoir plus d'occasions dans sa vie, dans son quotidien, de travailler son effort de garder une relation intense avec Dieu. Il a plus d'occasions de se mettre de subordination. Il est bon de se subordonner. On l'a demandé au début, mais si la Torah n'a pas interdit, pourquoi inventer de nous interdire? Pour lui, ce n'est pas une invention, pour lui, c'est un devoir. Donc ça augmente des subordinations vu ce qu'il est. Et si maintenant il y a 613 mitzvot, les fichar, irba lahem Torah mitzvot, les accords d'Israël. Donc maintenant d'avoir 613 mitzvot, c'est un srout parce que ça nous donne de nombreuses occasions de renforcer notre relation avec Kadosh Baruch Hu. Alors, il y a dans la nourriture des mitzvot et des interdits, il y a avec les goïms, il y a avec les femmes, il y a avec les animaux, il y a avec l'argent, il y a avec la maison, il y a avec mon corps, il y a avec la femme, il y a avec les enfants. Tous les domaines de la vie nous donnent la possibilité de se rappeler de notre dépendance à Dieu. Donc, les fichar irba lahem Torah mitzvot, pour être mezaké otanu. Alors, celui maintenant qui a besoin de mettre des barrières supplémentaires, donc il y a des domaines supplémentaires dans lesquels il va devoir se subordonner, donc il a encore des srouyot supplémentaires. Donc les zdonot nasu srouyot, ces domaines-là particuliers où lui devra s'interdire, où lui devra se rappeler son engagement avec Dieu de ne pas retomber, lui donne des occasions supplémentaires à se rappeler de sa dépendance avec Dieu et à renforcer sa subordination à Dieu, qui est le but. Tu veux ou pas? On est complètement sorti du sujet, c'est extraordinaire. Je suis parti dans le désert là. Allez, revenons un petit peu à Bamidbar. Donc Rabbi Meir qui a voulu donc torpiller mon chiour, il a dit, mais je sais. Aujourd'hui, je sais. Il y a donc excusez-moi. Allô? כן, כן, דיברתי עם חסן, כן, אז אני ב10:30 אני אגיע. אמרתי לו. כן, 10:30 זאת השם. תודה רבה, כל טוב. שלום. Ouais, c'est une religion parallèle. Je te dis, c'est une inspiration prophétique, elle est toute nouvelle. Ouais. Allez, on reprend. Donc, il y a 3 livres dans Bamidbar, pas par hasard, puisque dans la spécificité de ce livre-là, on voit donc que après ces 2 psukim, c'est une autre ambiance. Donc, si on dit un sefer, il décrit une certaine, comment dirais-je, il y a une certaine spécificité. On voit que la spécificité du sefer Bamidbar jusqu'à la moitié de Baletra, jusqu'à la Béaletra, jusqu'à la fin c'est une autre spécificité. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle différents Sfarim. C'est ça le pshat, qu'il y a différents Sfarim. Non, on dit c'est Sefer Bifnatzmo, je ne me rappelle pas qu'il y a un nom particulier de. Non. Il y a 3 Sfarim dans Bamidbar, comment ils s'appellent les autres? De nous. Ouais. Il n'y a que dans Bamidbar. Oui, que dans Bamidbar. Que dans Bamidbar. Et pour cause, c'est ce qu'on va. Et la remarque de Rabbi Meir, je pense, est pertinente, voire même lumineuse. C'est Rabbi Meir quand même. C'est que il fait des kilomètres pour venir. Il a même les ampoules aux pieds. Tu comprends? Rabbi Meir. Donc c'est que en vérité, ça nous amène à rajouter cet élément. Il y a 3 Sfarim, donc il y a différentes couleurs dans le Sefer Bamidbar pour comprendre le Sefer Bamidbar dans sa globalité. C'est-à-dire, par rapport aux autres Sefer, le Sefer Bamidbar, il a plusieurs aspects. C'est intéressant. Très intéressant, ça. Alors, voilà. Alors, Chachamim, comment ils ont appelé le Sefer Bamidbar? Sefer Pekudim. D'accord? Chachamim, ils ont appelé chaque livre que nous avons
nous on appelle Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. Souvent, c'est inspiré d'un des premiers mots du livre, ouais. Mais Chachamim, ils n'ont pas voulu, comment dirais-je, qu'on vienne maintenant se rappeler du livre par rapport à un mot qui est venu au début, même s'il n'est pas hasardeux, Hachem, il fait bien les choses, mais ils ont voulu donner un regard plus synthétique du livre, ouais. Donc bien que Bémet Bereshit, c'est le Massé Bereshit, ouais, donc c'est lié à la Genèse, donc lui, il porte bien son nom. Il n'y a pas de distance entre le premier mot et la spécificité du livre. Pourquoi? Et pourtant, il ne parle pas que du Massé Bereshit. Si, le Ramban, il explique que Bereshit parle du Massé Bereshit parce que c'est également l'embryon du peuple juif. Là-bas se met en place les premiers éléments. La manière que dans Bereshit, on parle des premiers éléments, commence à être décrit les premiers éléments de la réalité matérielle dans laquelle nous vivons. Il y a également les premiers éléments du Ham Israël qui va finir par éclore dans Shemot. C'est également un Sefer Bereshit, pas uniquement par rapport à la réalité matérielle de ce monde, mais même par rapport à la réalité des peuples. Là-bas sont évoqués les différents peuples qui vont après devenir des nations et qui vont jouer sur l'échiquier des nations. Ouais. Donc on voit Ishmael qui se met en place, on voit Esav qui se met en place, tout ça dans Bereshit, tout se met en place. Amalek se met en place, avec Eliphaz, etc. Mitzraïm se met en place avec Paro, Avraham et Sarah, tout se met en place. Mais c'est à votre Siman Lebanim, tout ce qui est arrivé à Avraham, Yitzhak et Yaakov, va trouver un parallèle choquant, ouais, dans leur descendance. Donc, la manière que dans le Massé Bereshit, il y avait tout contenu dans ce qu'il appelle le Ramban le Yuli. Il y avait une énergie première de laquelle Hachem il est venu puiser pour après, il y a la Bria et après la Yetzira pour former tout ce qui va être formé après, ça va se perpétuer, ça va se reproduire. Là, pareil, dans Sefer Bereshit, il y a le Yuli, ouais, l'énergie première du Ham Israël, tous les grands moments et tous les grandes actions que l'homme Israël va devoir donc réaliser ou devoir subir, tout est en potentiel dans Bereshit. C'est clair? Shemot, ouais, c'est la création, ouais, du Ham Israël lui-même. L'homme Israël devient un peuple. L'embryon d'un peuple, c'est 70 personnes. La dimension d'un peuple, c'est 600 000 personnes. Ça nous dit le Maharal. Alors, on est descendu, on était 70. C'est-à-dire que l'Égypte, ça s'appelle Koura Barzel, c'est le lieu dans lequel Hachem va pouvoir former le Ham Israël. Donc, le Ham Israël rentre en Égypte lorsqu'il est à l'état d'embryon. 69, c'est une famille, 70, c'est l'embryon. Ouais, c'est l'embryon. Et il va sortir quand il a la dimension d'un peuple, parce qu'Hachem ne veut pas donner sa Torah, à une famille, il veut donner à un peuple. C'est un peuple avec toutes ses différences, avec toutes ses facettes, etc. Ce n'est pas une Torah de philosophe, ce n'est pas une Torah de prêtre, c'est une Torah d'un peuple. Donc, pour pouvoir continuer le projet de recevoir la Torah et de vivre en Israël, il faut être un peuple, pas une famille. D'accord? Et donc, c'est la création du peuple, d'accord, qui passe par deux grands moments. Le cours à Barzel, donc les difficultés en Égypte, qui a généré l'unité du peuple, la fraternité, la solidarité. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. On n'est pas un peuple uniquement fraternel comme on pourrait croire sur les Chinois. Non. C'est que pour garder cette unité, c'est avec Hachem. On est sorti dans cette unité d'Égypte, mais Hachem a conservé cette unité par le Mamad Arsina et Keish Echad. Ouais, on était comme un seul homme parce qu'on était associés à un même projet. Pour unir un peuple, il faut avoir un même projet. En général, ce qui unit les peuples aujourd'hui, c'est des choses négatives. Ouais, un ennemi en commun. Ça vient unir un peuple. D'accord? Comme maintenant, il y a une guerre, alors on se rappelle qu'on est des frères. Et quand il n'y a pas de guerre, comme un, son but, c'est le cheeseburger, et l'autre, c'est le Beth Amikdash. Ouais. Et quand le Beth Amikdash, on ne fera pas de McDonald's à Jérusalem, ni même en Eretz Israël. Ouais.
Donc, en termes de projet, on n'arrive pas à l'unité. Mais comme maintenant, les Arabes ou d'autres s'opposent à nous, alors là, on se rappelle qu'on est des frères, parce qu'eux nous voient comme étant identiques les uns aux autres. Ouais. Mais donc, il ne fallait pas que l'homme Israël soit uniquement Améchad à cause des Égyptiens. Ça, c'est quelque chose d'éphémère. Il n'y a plus d'Égyptiens, il n'y a plus d'unité. Il n'y a plus de missiles, il n'y a plus d'unité. On recommence la Shonara, on recommence la Sinatrinam, on recommence à faire des manifs provocatrices à Bnei-Brak ou ailleurs. Ouais. Il faut attendre que la haine, ouais, la haine qu'on subissait de l'extérieur s'estompe un petit peu pour qu'elle s'exprime un peu plus. Je ne sais pas, c'est de la haine, mais en tout cas, ce n'est pas une unité. D'accord? Il n'y a pas d'unité. Et pourquoi pas d'unité? Parce qu'on a des projets différents. Comment tu veux t'unir si son rêve à lui, comme disait le Chazon Ish, comment tu veux t'unir avec les Chilonim? Pour eux, leur rêve, ce qu'il y a dans la tête d'un Chiloni, pour nous, c'est Chav Karet. L'amour. Ce qu'ils ont dans leur tête, pour nous, c'est Chav Karet. Les histoires d'amour. C'est le rêve d'un goy ou d'un Chiloni, ouais. C'est leurs chansons, leurs poèmes, leurs films, tu vois que c'est la majorité de leur pensée tourne autour de ça, ouais. Même Freud en a fait une réalité humaine. Je crois que l'homme, il est constitué que de ça. D'accord? Et pour nous, c'est un travail que Freud appelle une frustration. Pour nous, non, c'est une sanctification, ce n'est pas une frustration. Donc on est aux antipodes. On est aux antipodes. Donc comment tu veux t'unir si quoi, tu vas interdire les boîtes de nuit, tu vas interdire les mariages ci, tu vas interdire ça, etc. Tu nous coupes l'oxygène, tu nous enlèves l'oxygène. On ne peut pas. Pour nous, c'est le bonheur ce que tu interdis. Et pour nous, ce qu'on a comme mode de vie, on sent une vraie décadence dans ça. Et même si des fois on tombe dans ce genre de choses, on se sent souillé, on se sent donc. On ne vit pas ça comme un bonheur, même si on a le même Yetzerara. Donc on ne peut pas s'unir si on n'a pas le même projet. Donc avec la Torah, hein, c'est venu maintenant nous réunir. Non pas l'Égyptien est venu nous réunir, mais la Torah est venue nous réunir. D'accord? C'est pas parce qu'on était unis qu'Hachem nous a donné la Torah. C'est la Torah qui nous a permis d'être unis. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Il y en a qui comprennent que la Torah nous a donné parce qu'on était unis. Mais on peut le comprendre différemment. C'est la Torah qui nous a permis d'être unis, parce qu'on avait un projet en commun. Comme on dit, comme Rachid dit par exemple, sur l'homme et la femme, veuillez les bassar echad, Rachid dit c'est le vlad. Qu'est-ce qui vient dire l'homme à la femme? C'est l'enfant. Alors le Sforno, il a donné un autre pirouche, le Ramban, il donne un autre pirouche, l'homme est chané. Mais en tout cas, d'après Rachid, c'est l'enfant. C'est-à-dire quoi? On a un projet en commun. Quand tu as un projet en commun, on peut être unis. On est différents, mais on a un projet en commun. Des fois, des Shalom Bayit, ça va plus ou moins bien, etc. Mais comme maintenant, il y a un véritable esprit de responsabilité, on se sent responsable de nos enfants, et que l'enfant, il a besoin de notre aide, il a besoin de la spécificité féminine et la spécificité masculine, eh bien, on va mettre de côté un peu nos différends en tant qu'amour d'hommes et de femmes pour pouvoir, comment dirais-je, donner à l'enfant le maximum ce qu'il a besoin pour son équilibre. Parce qu'on a un projet en commun. Mais si notre projet, c'est le plaisir de la femme n'est pas le plaisir de l'homme. Donc au bout d'un moment, Hachem, il a créé un décalage. Parce que l'homme, il peut être assoiffé de plaisir en permanence, et la femme, elle a des pauses. Donc ça crée des tensions dans le couple, de toute façon, les pauses de la femme. Ouais. Donc de toute façon, c'est pas, la femme n'a pas le même genre de plaisir, même de besoin, et l'homme n'a pas le même genre de besoin, et elle a des pauses, et lui, il pourrait sans arrêt. Ouais, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, de toute façon, ce décalage-là génère que pour que le couple puisse exister, il faut qu'il y ait un projet en commun en dehors de ce qui a amené à nous marier. Ouais, souvent, ce qui nous amène à nous marier, comme on a vu dans la Gemara au sujet d'Ezra, et quand on a enlevé le Yetzerara des Harayot, il ne voulait plus se marier. Qu'est-ce qui motive un homme? Quelque part, c'est le Yetzerara. Mais ce n'est pas ça qui va pouvoir perpétuer le couple. Parce qu'on n'a pas le même Yetzerara, l'homme et la femme. Ce n'est pas qu'elle n'a pas, elle a un autre. Il n'est pas le plus petit celui de la femme, mais il est différent. Mais Kitsour, fin de parenthèse. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est Sefer Shemot, comme c'est la création du Ham Israël par Dieu. Dieu l'a créé en deux étapes. D'abord, Koura Barzel, il leur a rappelé qu'il n'y a plus les descendants de Rachel et des descendants de Léa, qui a créé tellement de différents. Ces différents ont créé des différents.
Non, maintenant, face aux Égyptiens, il n'y a plus Léa, il y a Rachel, il y a le Ham Israël. D'accord? Maintenant, cette unité réalisée par le Koura Barzel, par ce creuset de fer, ouais, a pris sa pleine réalité hein, avec le Mahamad Arsinaï et comment dirais-je, le Mishkan Haedut. Mishkan Haedut, comme on a expliqué la semaine dernière, c'est la Haedut du Mahamad Arsinaï. Ce moment d'unité dans la subordination à Dieu. Ce moment d'unité dans la subordination à Dieu, ouais, est perpétué par le Mishkan. On va tous être unis, ouais, pour être subordonnés à Dieu. C'est dans le Mishkan. D'accord? Donc, quelque part, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, comme étant celui qui a créé matériellement l'âme Israël en Égypte et qui a donné un projet spirituel pour que cette réalité puisse se perpétuer, ça c'est Shemot. Ouais? C'est Shemot, et c'est pour ça que Shemot, c'est Sefer HaGeoula. La Géoula, c'est donc la naissance du peuple juif. C'est là, comme il dit le Ramban dans son introduction, pourquoi il s'appelle le Sefer HaGeoula. C'est la Géoula du Ham Israël. La Géoula du Ham Israël n'est possible, nous dit le Ramban, que quand maintenant on fait un avec Hachem. C'est pour ça que dans le Sefer Shemot, il y a le Mishkan. La Géoula, c'est lorsque Hachem dit le Ramban, quand est-ce qu'il y a la vraie Géoula? C'est pas quand on est sorti d'Égypte. C'est pas quand il y a le Mahamad Arsinaï, c'est quand la Shrina est descendue parmi nous avec le Mishkan. Et c'est pour ça que le Mishkan a été enseigné dans Sefer Shemot et pas dans Vaïkra. C'est la Géoula du Ham Israël. Ce que le Ham Israël, c'est quand la notion de Géoula, c'est la notion d'unité. Le Maharal, bon, c'est une notion qu'on a parlé, je le dis rapidement, la différence entre Géoula et Galout. Le Maharal, la différence entre le Shoresh Géoula et Galout, c'est le Aleph. Ouais, c'est le Aleph. Géoula, c'est Gimel, Aleph, Lamed. Et Galout, ouais, c'est Gimel, Lamed. D'accord? Et donc, c'est quoi la différence? C'est que et il dit en vérité, Galout, c'est Gimel, Lamed, He. Ouais? Et Géoula, c'est Gimel, Aleph, Lamed. Vous êtes avec moi là ou pas? C'est une préparation, bientôt on va devoir étudier. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il dit, le Maharal, il dit, la Géoula, c'est quand le Echad, il est au milieu. C'est le Mishkan, c'est un peu le sujet de Bamidbar. Le Mishkan, il est au milieu. Quand le Echad, il est au milieu, c'est la Géoula. Parce que l'âme Israël, ouais, il accomplit sa mission, il fait un avec Hachem, ça c'est la Matara. La Géoula, c'est la Matara. La Géoula, c'est le but. Et le but, c'est de faire un avec Hachem. Gala, hein, au milieu, il n'y a plus rien, à la fin, il y a un et. Et le et, il explique que c'est le pisour. C'est les 4 points cardinaux. Ah, pourquoi c'est pas le glad? Very glad, ouais. Pourquoi c'est avec un et? Non, parce que le pisour, c'est 4 points cardinaux, mais pourquoi le 5, le he? Parce qu'il y a un point qui relie ces 4 points. Parce que même dans la galoute, qu'on est Mefouzarim, il y a encore un point qui relie ce pisour-là. Même dans le pisour, il y a un espoir. C'est pour ça que c'est le he. Vous me suivez ou pas? Le pisour, c'est 4. Le he, c'est les 4 qui sont reliés à un point au milieu. D'accord? Donc, on ne voit pas le point au milieu. Il dit même la lettre he, elle est coupée. Alors que le Aleph, il est entier. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? D'accord? Donc, le Sefer HaGeoula, ils ont appelé chez moi de Sefer HaGeoula, c'est faire un avec Hachem. D'abord, il a créé le matériau de faire un avec nous-mêmes, plus de Léa, plus de Rachel, et après de faire avec Hachem, ça c'est la Géoula. Ça c'est Sefer HaGeoula. Il a fait merde. Et Vaïkra, c'est le Lévitique, c'est que Hachem, après qu'il a créé le peuple, et qu'il est venu, ouais, Veshachanti Betochan, il est venu maintenant exprimer sa volonté de, comment dirais-je, d'être le cœur du Ham Israël, qui vient être Mazrim, le cœur il est Mazrim, le sang à tous les membres. Ouais, c'est le cœur, c'est l'Ève Israël. Eh bien, comment maintenant on entretient que le cœur, c'est important le cœur. Ouais, personne ici a des problèmes de cœur, Baruch Hashem. Ouais. Mais si les vaisseaux sont pas bons, le cœur peut être en bonne santé, mais si c'est bouché, ouais, alors les membres, ils meurent. Alors, c'est pas uniquement les membres, même le cœur, il peut mourir parce qu'il y a des vases communicants. D'accord? Vous comprenez le problème ou pas? Donc, Vaïkra, hein, c'est maintenir en bonne santé la machine.
Hachem, il fait un avec le Ham Israël. Il donne la vie au Ham Israël. Maintenant, comment faire que cette relation, ouais, cette relation, alors on a expliqué dans Sefer Vayikra, le Ham Israël, il vient maintenant aller au Beth Amikdash, il vient aller au Mishkan. Là-bas, il vient de s'imprégner du Echad, il vient s'annuler au Echad. Ouais. Il vient nettoyer toutes les impuretés qui sont dans les vaisseaux, qui empêchent que le Echad qui est dans le Mishkan vienne pénétrer ma vie, qui est de Shim Tiou. Il faut que la Gdusha du Mishkan vienne pénétrer dans mon quotidien, Kodishim Tiou, que le cœur qui est dans le Mishkan, il puisse être Mazrim, le sang, ouais, le sang dans tout le Ham. C'est bon? Ça, c'est Sefer Vayikra. C'est Sefer Vayikra. Et cette, comment dirais-je, cette Gdusha, cette doucha qui doit maintenant non pas éthiquement cantonner dans le Mishkan, mais qui doit maintenant faire vivre tout le Ham Israël, le projet final, c'est que cette doucha doit faire vivre pas uniquement l'Ham Israël dans le désert, mais même en Eretz Israël. Ouais. Et donc on voit, ça se termine par la nation de la Galoute, c'est que si maintenant véritablement on n'est pas connecté à Hachem, même sans le Mishkan, même sans le Beth Amikdash, je vais être connecté. On a expliqué que la Shemitah et le Yovel, il n'y a pas de Mishkan dans cette histoire-là. Il n'y a aucun Korban, il n'y a rien. Mais c'est connexion à Hachem. Là-bas, on parle du Echad du Ham. Chacun y revient dans sa tribu. Chaque esclave est libéré. Le Echad du Ham. Ouais. Même sans le Mishkan, on doit arriver à ce Echad-là en étant connecté directement à Kadosh Baruch Hu. Sans même le Mishkan. D'accord? Et si maintenant, on n'a pas cette connexion et cette annulation à Kadosh Baruch Hu, eh bien, Chazé Shalom, on est jeté de la terre d'Israël. Et donc, c'est la fin du Sefer Vayikra. Maintenant, on est dans le Sefer Bamidbar. De quoi parle le Sefer Bamidbar, David? L'histoire d'Israël pendant 40 ans. Voilà. Alors, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est juste, c'est faux. Ouais. Maintenant, si c'est pas un livre d'histoire, la Torah, donc on ne peut pas expliquer comme ça. C'est pas l'histoire d'Ibn Israël dans les 40 ans. Ouais. Maintenant, le fait que les Chachamim ont appelé ce Sefer-là Pekoudim, ouais. Pourquoi? C'est parce qu'on commence par un dénombrement, c'est par hasard. Alors, je vous ai expliqué les années précédentes, c'est pas par hasard, parce qu'en vérité, le dénombrement que la Torah établit au début de ce livre, il n'est pas rapporté dans l'ordre chronologique. Pourquoi? On parle, quand est-ce qu'il a été fait ce dénombrement? Quand est-ce qu'il... Non. Chazvé Shalom, Hashem Yirachem. Akedat Yitzhak? Chazvé Shalom. On parle du Sefer Bamidbar et vous me parlez du Sefer Shemot. C'est quand même regrettable. Là, dans le début de la paracha. Oui, il y a marqué la date au début de la paracha, les amis. Le Rosh Chodesh, Iyar, de la deuxième année. C'est écrit. C'est écrit. Et pourquoi je dis que ce n'est pas chronologique? C'est qu'on va avoir deux parachutes dans le Sefer Bamidbar où on ne parle du premier mois de la deuxième année. Nissan de la deuxième année. On a donc d'abord Pessar Sheni. Pessar Sheni, donc arrive la deuxième année. La première fois où l'occasion de faire Pessar s'est présentée à eux. On est dans la deuxième année, ouais. Oui, bien sûr. Comment tu vas faire Pessar Sheni la première année? Ils ont tous fait le Korban Pessar. Celui qui n'a pas fait, il n'y a plus. Peut-être d'être mais la première année aussi. Non, mais ça Je sais pas, année, je sais pas de quoi tu parles, mais. Voilà. Donc, Begitsour, donc. Et là, donc, la Torah, vous nous parlez plus loin, dans quelques chapitres, d'une autre date qui va être avant. Donc, le fait que la Torah a voulu commencer par le dénombrement, c'est pas que maintenant il y a, comme il dit David, 40 ans dans le désert et on commence à raconter 40 ans dans le désert. Non, on commence pas à commencer 40 ans dans le désert. Parce que si on voulait commencer, on aurait dû parler, ouais, on aurait dû même commencer par Nassau. Ce qui s'est passé à Nassau, il y a les corbanotes des Shvatim, ouais, pour l'inauguration du Mishkan, qui sont au début du mois de Nissan. On est d'accord? Donc c'est avant même Pessar Sheni. Ouais. Parce que là-bas, dans Pessar Sheni, c'est vrai qu'on est, comment dirais-je, en Iyar, mais on parle de Pessar Rishon là-bas aussi. Ils viennent à Pessar Rishon, ouais, ils disent on n'a pas pu faire, qu'est-ce qu'on fait? Donc on parle d'un événement qui s'est passé en Nissan.
Et là, on nous apprend le Pessar Sheni. Mais l'événement qui est raconté, il est en Nissan. L'événement, il est en Nissan. Et un autre événement qui est encore plus tôt que Pessah lui-même, et ce qui est plus tard dans le Sefer, puisqu'on est dans Nassau à la fin, ouais, c'est l'inauguration du Mishkan. Mais là, on ne parle pas de l'inauguration du Mishkan qui est raconté au début dans Shemot avec Moshe, etc., qui met en place les choses, ou ni dans Shmini, dans Vaikra, c'est une autre interprétation, une autre position de la caméra de l'inauguration du Mishkan, c'est par rapport aux tribus. Et ça, c'est dans Nassau. Donc on voit que quand on commence, qu'est-ce que je suis en train de vous prouver? Je suis en train de vous prouver l'idée suivante, que Hachem, il a décidé de commencer le Sefer Memidra par un dénombrement. C'est pas qu'on raconte, comme on pourrait croire, comme il a pu croire David, on aurait pu croire ça à juste titre, que quoi? On raconte une histoire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé pendant 40 ans. Dans ce cas-là, on aurait dû suivre l'ordre chronologique. Donc le fait qu'on commence par un dénombrement nous montre que l'idée de dénombrement est intimement liée à l'enjeu de ce livre. Et c'est pour ça qu'Hachem, il a voulu commencer, Hachem, il a voulu commencer ce livre par un titre qui est lié au développement de tout le livre. Donc ça nous amène à comprendre c'est quoi le Sefer Pekoudim. Je parlais, il faut venir avant 8h30. Ah, on est d'accord que c'est pas la première fois qu'on dénombre le peuple juif. Alors, Élie pose une question, mais on est d'accord que ce n'est pas la vraie qu'on dénombre le peuple juif, mais c'est un livre qui s'appelle le dénombrement. Il faut savoir que dans ce livre-là, quand même, ouais, et deux fois, et deux fois. Il y a Perek Elev, dénombrement des tribus. Après, Perek Bet, dénombrement des tribus associées, ce qu'on appelle des Galim. Attends, mais on le reprend, le dénombrement. On le reprend, on le recompte. La Torah vient maintenant consacrer des versets pour reprendre les mêmes chiffres, pour dire, il y a la tribu en soi qui correspond à une réalité, mais je n'ai pas dit, ils ont été associés. Le fait que telle tribu et telle tribu et telle tribu soient associées ensemble et qu'elles représentent tel nombre et tel nombre et tel nombre, ça a un sens, ce dénombrement, en tant que tribu et en tant que dégel. Donc la Torah recommence à redonner le dénombrement qu'on connaît déjà. Donc on alourdit la notion de dénombrement. Ensuite, Perek Gimel, on dénombre les Lévi'im, mi ben Chodesh ou Ma'ala. Perek Gimel, on dénombre les Bechorot. Et Perek Dalet, on dénombre les Lévi'im de 30 ans à 50 ans. Donc, en vérité, il y a 5 dénombrements dans notre paracha. Et qu'a priori, il faut expliquer, parce que ça va, on a compris. Et Élie rajoute une information rapportée par Rashi, au nom du Midrash, mais qu'il y a eu encore avant d'autres dénombrements. Il y en a eu 2 avant. Dans la Torah, il y a 4 dénombrements, et dans le Tanakh, il y en a 6. Dans la Torah, il y en a 4. Il y a un dénombrement quand on est sorti d'Égypte. Keshesh Meot Elef. C'est curieusement un dénombrement approximatif. Après le deuxième dénombrement, c'est Parashat Kitissa, le Machatzita Shekel. Après la faute du veau d'or, Hachem vient dénombrer combien il y a de survivants. Troisième dénombrement, c'est le début de notre paracha, et qui est exprimé sous différents enjeux. Comme je viens de dire, il y a 5 enjeux de dénombrement dans notre paracha. Et à la fin de Bamidbar, il y a après Pinchas, après l'épidémie de Pinchas, un nouveau dénombrement. D'accord? C'est bon? Donc dans la Torah, il y a 4 dénombrements, 2 dans Shemot, 2 dans Bamidbar. Et dans le Tanakh, il y en a encore 2 du vivant de Shaoul. Donc il y en a 6 en tout. D'accord? Vous avez la liste. Ouais. Donc il y a tout ça. Tout ça.
qui s'occupe des dénombrements et Parashat Nassau qui s'occupe des dénombrements, de Pitras, pardon, qui s'occupe des dénombrements, ça fait 188 psukim qui s'occupent des dénombrements. Et les chiffres évoqués, il y a 41 chiffres évoqués. Des fois qui se répètent d'ailleurs. C'est énorme. C'est énorme. Tu veux ou pas? Merci beaucoup. Ah. Alors, comment on appelle des dénombrements? On appelle des dénombrements les pécoudés. Pécoudés, c'est-à-dire deux choses, c'est-à-dire dénombrer, et c'est-à-dire également attribuer une fonction, qu'on appelle un tafkid. Un tafkid. C'est pas par hasard que ça s'appelle des pékoudim. C'est les mots de la paracha, ouais. On parle de pékoudim dans les Lévim, l'autre pakdou, ouais. Non. Là-bas, c'est se rappeler, là-bas. C'est se rappeler. Donc, j'essaie maintenant de vous développer une idée. Donc, j'ai plusieurs trucs à vous dire. Je faudrait que je finisse à -5 parce qu'il faut que j'aille. Mon père était à l'hôpital, donc il ne faut pas que je suis pressé. Donc, il faut que j'arrive à condenser un peu toutes ces idées-là. J'espère que Hachem va m'aider dans cela. Donc, on a dit dans le Sefer Vayikra, c'est donc c'est un Sefer où s'annuler totalement à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir, comment dirais-je, bénéficier de sa présence, s'inspirer de ses valeurs, ouais. Et qu'est-ce qui se passe après? Vivre dans cette subordination, dans cette annulation, etc. Très, très bien. Alors, on pourrait croire que le judaïsme, c'est ça. C'est l'annulation et il faut tous s'annuler, on est tous des prêtres, etc. Vient le Sefer Bamidbar nous apprendre, non, chacun est important. Chacun est différent et chacun est important. On va avoir un dénombrement en termes de tribus, et après avoir un dénombrement en termes de famille. Le dénombrement qu'on va dans Pintra, c'est même en termes de famille. C'est-à-dire que là-bas, on va donner la terre d'Israël à des tribus, mais à des familles. Et une famille qui va recevoir une parcelle, c'est cette parcelle-là qui va être partagée par les descendants de cette famille. C'est pas juste on va partager ce territoire-là par la tribu, non, par des familles. Donc, c'est-à-dire non seulement chaque tribu a une spécificité, ouais, propre à elle, mais en plus chaque famille dans chaque tribu, ouais, a cette spécificité-là. C'est lié à la tribu, mais il y a des nuances. J'ai un peu expliqué ça avec la notion de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire il y a différentes formes de bleu, il y a différentes formes de rouge, ouais. Et bien pareil, il y a 12 tribus, c'est 12 couleurs. Et d'ailleurs, chaque tribu avait une couleur attribuée. La pierre sur le pectoral, chaque tribu a une couleur particulière. Et la couleur qui était sur le drapeau reprenait la couleur de la pierre. C'est la même couleur. Tu veux ou pas? Et la couleur, alors il y a certains commentateurs qui ont expliqué la couleur, ça dénote telle notion, telle valeur. C'est aussi également source d'information, cette couleur-là. C'est-à-dire que lorsqu'on voit Parashat Vaïchi, qui est donc la fin de la construction de la base. On a dit Shemot, c'est la base, ouais. Donc déjà, Yaakov, il vient se tourner vers chacun de ses enfants et lui dévoiler sa spécificité. D'accord? Il y a une spécificité. Ils doivent s'unir, soit, mais c'est pas comme, comment dirais-je, c'est pas un effacement dans l'union. C'est une complémentarité de forces multiples. C'est des forces multiples où il y a une complémentarité. C'est un puzzle, c'est une mosaïque. Pourquoi c'est tellement important d'avoir cette mosaïque-là? Parce que Hachem, qui incarne la perfection absolue,
absolue, un homme ne peut pas incarner la perfection absolue, ni même une famille, ni même une tribu. Ouais. Une tribu, maintenant, peut s'engager. Une tribu peut s'engager dans la Voda, qui s'appelle par exemple l'Imouda Torah. Ça s'appelle, par exemple, ça s'appelle Issachar. Ouais. Une tribu va pouvoir s'engager dans soutenir la Torah et vivre pour la Torah, et Zevulun. Il y a une tribu qui va s'engager dans la maîtrise, le pouvoir, déjà la maîtrise de soi et la maîtrise des autres. Donc ça va être Yehuda. Il y a une tribu qui s'appelle, qui est dans la Gdusha, ça va être Yosef, une tribu. Et donc chacune, elle va incarner une perfection. Et Hachem, il incarne toutes ces perfections-là. Mais un homme ne peut pas incarner plusieurs perfections. Chacun doit trouver sa spécificité dans laquelle il doit exceller, sans tout autant dénigrer les autres domaines. On doit étudier, et prier, et faire du chesed, et travailler nos midot, et travailler nos yeux, et tous les domaines de, comment dirais-je, de perfection spirituelle que la Torah nous impose, pas que la Torah nous propose, sont appliqués à tous, sans distinction, mais on doit exceller dans certains domaines. Donc chaque tribu a un travail particulier qui va refléter une perfection absolue. Et quand tu associes chaque pierre, l'ensemble des différentes couleurs, ça représente la perfection. C'est un pâle reflet de la perfection divine, mais au niveau de réalité humaine, c'est le summum de ce que l'homme peut représenter comme perfection divine. C'est qu'on a une tribu qui s'investit dans un domaine particulier. Et ce domaine particulier, il a des nuances qui s'appellent des familles. D'accord ? Et chaque tribu, elle va s'investir dans un domaine différent. Et toutes les tribus associées au même projet vont être le reflet d'une perfection absolue, qui est un pâle reflet de la réalité divine, mais le maximum qui est donné à l'homme. Vous m'avez suivi ou pas ? On voit cette notion d'unité dans la différence. Jacob, il représente cette unité dans la différence, dans la complémentarité. Jacob, quand il est parti de chez lui, il s'est mis sur eux. Il y avait 12 petites pierres, c'est devenu une seule pierre. Cette notion des 12 tribus, ouais, c'est 12 réalités qu'on n'a pas le droit d'effacer. C'est 12 réalités qui sont en permanence respectées. Ces 12 réalités. On voit dans différents... Tout le temps, ces 12 réalités, elles sont présentes. Tout le temps. On ne vient jamais les effacer. Il y a Am Israël Echad avec 12 facettes. Je vais faire l'énumération un peu de ces 12 facettes qu'à chaque fois, on fait ressortir. Attention, l'Am Israël, il a 12 facettes. Attention. Alors, le Ben Meller nous en fait l'énumération. Ouais. J'essaie d'être rapide pour qu'on puisse arriver dans les idées à retenir à notre niveau personnel. Et après, porter un regard synthétique sur Bemdor. Je ne suis pas sûr d'arriver à tout faire. Hachem, mais je n'ai pas envie de bâcler non plus. Donc, déjà, on voit que Hachem, il a fait en sorte que même quand on passe, Shlomo, quand on est passé dans la Yam Souf, Hachem, il a voulu, le Midrash nous dit qu'on passe chaque tribu séparée les unes aux autres. Même le Nes de Kriyat Yam Souf a respecté la spécificité de chaque tribu. C'est pas tous ensemble on est passé. Ouais. Ensuite, on voit quand il y a eu le Mahamad Arsinaï, ouais, on voit dans Shemot Kavdalet Dalet, Shtem Esre Matseva, les Shtem Esre Shite. Il y a eu dans le Brit, dans l'alliance du Ham Israël avec la Torah au pied de la montagne, 12 autels pour chaque tribu. On n'est pas à venir globalement. Ouais, on va à chaque fois attribuer à la tribu, il y a un brit, c'est-à-dire la manière qu'on a associé, chaque juif, il a un devoir d'être subordonné à Kadosh Baruch Hu, mais la subordination comme appartenant à une tribu, c'est-à-dire il a un travail spécifique dans lequel il s'est engagé, c'est ce que ça veut dire. Il a un travail général, c'est un brit général que Israël s'est engagé dans la main d'Arsinaï, qu'a fait la M. Karkedidit, que Hachem, il est venu nous imposer à accomplir ce devoir qui incombe à chacun de manière équivalente. Mais le fait qu'il y ait eu 12 Matsevot prouve que chaque tribu s'est engagée à accomplir sa mission qui lui est propre. Vous suivez ou pas ? Ou pas ?
On voit même dans la Lacha que quand il y a maintenant, on verra dans Dvarim, Shoftim, Veshotrim, etc., Bechol Sha'arecha, qu'il faut avoir des Shoftim, etc., éparpillés, chaque tribu a son Shofet. Contrairement où le Bagat ne représente qu'un quartier de Tel Aviv, ouais, mais originalement, chaque tribu a un Shofet qui appartient à sa tribu. D'accord? Donc chaque tribu est représentée. On voit également que et d'ailleurs, c'est tellement important les 10 tribus, on pourrait dire alors quoi? On a perdu 10 tribus alors. C'est fini alors? Le projet est terminé? Il y a 10 tribus qui ont été perdues. Alors, la Gemara, elle dit dans Baba Batra d'Afkouf Tedvav, Gmiré, on a une massorette d'Oré Dorot, on a reçu de Moshe Rabbeinu, des Lokala Shifta. Qu'elles n'ont pas perdu, elles n'ont pas disparu les 10 tribus. C'est-à-dire qu'il y a des survivants de chaque tribu encore ici. Globalement, c'est Binyamin, Yehuda et Lévi et Cohen, bien sûr. Ouais. C'est Lévi, Binyamin et Yehuda qui globalement ont été, comment dirais-je, sauvés. Mais pourquoi on a des membres des autres tribus? Parce que comme les autres tribus faisaient Avodah Zarah et que les tzadikim des autres tribus ont abandonné leur patrimoine territorial pour pouvoir être liés au Beth Amikdash, être liés au roi Tzadik de Yehuda. Donc, il y a eu des gens qui ont abandonné leur territoire. C'était en soi une galoute parce que quand Hachem il a donné à une tribu le littoral, ouais, marin, le lac pour l'autre, la montagne, le désert, la frontière avec les Goïms, c'est que chacun, ça correspondait au travail spécifique qu'il devait réaliser. C'est pour ça que c'est important que chaque tribu retrouve au Yovel son territoire, chaque famille, parce que et la tribu et la famille, elle est positionnée à un endroit où le développement de son avodat Hashem est lié aux conditions climatiques, ouais, et au mode comment dirais-je, professionnel qu'il va devoir avoir. Ça va être dans le commerce, ça va être dans l'agriculture, ça va être dans comment dirais-je, dans la marine, ça va être dans la guerre. Comme nous a enseigné, ouais, Sautran de génie, mais on le voit dans Chazal cette idée-là, mais il a bien exprimé Montesquieu dans l'esprit des lois que chaque peuple développe une spécificité culturelle, ouais, qui est formée pas uniquement par une race particulière, mais avant tout par le climat, par la profession qu'il va avoir. C'est ça qui va donner que les peuples qui viennent du nord, ils sont plus calculateurs, plus trucs, et ceux qui sont dans le sud, alors ils sont moins travailleurs, ils sont plus artistes, etc. Ouais. C'est les conditions des climats rigoureux qui forment un peuple à une certaine prédisposition d'esprit ou une certaine prospérité ou une certaine chaleur ou une certaine. Donc, pareil, en Eretz Israël, il y a tous les climats. Il y a tous les climats, il y a tout. Pourquoi il y a tout en Eretz Israël? Il y a tout. Il y a la mer, il y a la montagne, il y a la neige, il y a le désert, il y a les fleuves, il y a les lacs, il y a même la mer morte qui n'existe nulle part au monde. Il y a tout. Pourquoi il y a tout? Parce que comme maintenant l'homme Israël doit incarner toute la perfection divine qui existe dans l'humanité, mais que l'humanité a refusé, donc il y a 12 petites humanités, 12 petits peuples qui vont incarner une perfection qui va être modelée par le contexte climatique et, comment dirais-je, professionnel de chaque tribu. Donc il faut qu'il y ait tout en Eretz Israël pour que l'humain, la perfection humaine, puisse être développée à son maximum, chacun à sa place. Vous comprenez ou pas? Non? C'est dommage. Donc c'est pour ça que, pourquoi on parle de compter et on parle de tafkid, c'est que Hachem, il a compté, pas comme dans Kitissa. Dans Kitissa, ils n'ont pas été comptés par rapport aux tribus. Non. Ils sont 600, 3000, 550. On ne sait pas combien il y a dans les tribus. Parce que dans Kitissa, le décompte, il est par rapport à l'annulation à la Shrina. L'annulation à la Shrina, elle est équivalente à tous. Quand on est au Mishkan, il n'y a pas une place à chaque tribu au Mishkan. On a annulé à tous. Tous, on a annulé au même Dieu. L'unité des 12 tribus, il est au Mishkan. Il n'y a aucune différence dans les tribus au Mishkan. Pratiquement aucune différence. Ouais.
Pourquoi aucune différence? Parce que là-bas, on voit le Echad du Ham Israël. Ces 12 facettes doivent se fondre et se confondre pour avoir Ish Echad et la Echad. Ça, c'est au Mishkan. Donc, le décompte qui s'est fait pour Kitissa, qui est venu édifier le Mishkan. Parce que là-bas, le décompte qui a été fait à Kitissa, c'était par Machatit HaShekel, c'est écrit. Le Machatit HaShekel, c'est quoi? C'est ne crois pas que tu es une réalité à part entière. Tu n'existes pas sans les autres. On rappelle l'unité du Ham Israël. Toi, sans le reste, t'es rien. Donc tu as une Machatit HaShekel. Et le Mishkan, il est là pour rappeler que le Ham Israël doit s'unifier pour servir à Kadosh Baruch Hu. S'annuler et s'unifier. Donc le Machatit HaShekel, c'est une forme d'annulation, parce que je détruis mon moi, je détruis mon ego. Anilo Echad. D'accord ? Donc même le décompte qu'on a eu dans Kitissa, c'est un décompte détourné. Puisque on ne compte pas les goulgolettes, on compte des pièces qui incluent 2. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Et ce décompte, on a pris cet argent-là pour en faire quoi? Les Adanim. Et c'est quoi les Adanim? C'était les socles. On a pris les cycles pour faire les socles. Et c'est quoi ces socles? On appelle ça des socles, non? Les socles, c'est quoi? C'était pour réunir des poutres et qu'elles tiennent debout. Une poutre, elle tombe, 2 poutres tiennent grâce au socle. Donc, quelque part, pour que le Mishkan soit Echad, on a dit qu'on a réuni toutes les poutres, Echad. Il faut que le Mishkan, il vienne représenter cette unité, la réunion de tout. Donc, on est venu avec cet argent qui est l'effacement de soi pour arriver à une unité. C'est ce qui va être utilisé pour réunir les poutres qui vont maintenant créer l'enceinte qui vient réunir tout le Mishkan. Vous me suivez ou pas? Et ça, c'est Metaken, la faute du Vaudor. Parce que s'il y avait, lors de la faute du Vaudor, cette notion qu'on est tous au service d'un même enjeu, et qu'au niveau individuel, je suis rien sans le clan, il n'y aurait pas eu la faute du Vaudor. Parce que ça racole. Combien ont été tués pour avoir fauté directement dans la faute du Vaudor? 3000. Comment 600 000 personnes ne se sont pas opposées à 3000? Eux, ils n'ont pas voté. Parce que quand tu vas à 3000 personnes, tu es impressionné. Quand tu es un individu, tu ne t'opposes pas à 3000 personnes. Il y a par exemple, une prise d'otage. Il y a 3 terroristes. Si maintenant je me sens tout seul, je ne vais pas m'attaquer aux 3 terroristes. Mais on est 150 dans l'avion. Si on est 150, on va jeter sur le terroriste, il y aura des morts, mais pas tout le monde va mourir. On est d'accord ou pas? Il n'y a que Chour qui a donné sa vie. Le fils de Kalev et Myriam. Mais les autres, comme on se sentait seul devant 3000 personnes, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire devant 3000 personnes. Donc ils ont dû être métaken par le Mishkan, par le Machatit HaShekel, qui en vérité ne te regarde pas comme étant une réalité individuelle isolée, tu es un élément d'Am Israël chazak, atachelek midavar chazak. Comment tu t'es laissé influencer par ce Erev Rav, par ces 3000 personnes? Tu les écrases. Vous comprenez ou pas le problème? Il faut se sentir comme étant un élément d'un ensemble. Ça, c'est l'effacement. Dans Shemot, on voit le décompte qu'a amené le Mishkan. Il y a un effacement dans ce décompte-là. Il n'y a pas de tribu, il n'y a pas de famille. Il y a une Machatit HaShekel. D'accord? On arrive à Bamidbar. Ne croyons pas que la Vodat Hashem, ce n'est qu'un effacement. L'effacement, c'est quand maintenant, tu veux nettoyer les vaisseaux. On a le cœur, il y a les vaisseaux. D'accord? Les artères, je ne sais pas comment on appelle ça. Les artères, on va appeler ça. D'accord? Parce que je vois que Moshe se désaltère, donc on va appeler ça les artères. Alors maintenant, si maintenant tous les différents membres, il y a 12 membres dans le Ham Israël, d'accord? On va au Mishkan pour se reconnecter au cœur, on doit s'effacer complètement, et on nettoie toutes les artères pour que maintenant l'annulation à Dieu soit totale. Mais ce sang-là, il va donner une vie à la main, qui n'est pas comme la tête, et qui n'est pas comme les pieds, et pas comme les intestins, qui n'est pas comme les poumons, et qui n'est pas comme le foie.
mais c'est le nettoyage, le Mishkan. Pour le nettoyage, il faut une annulation totale à Dieu. D'accord? Après cette annulation, quand on sort du Beth Amikdash, il faut maintenant sentir qu'on doit représenter Dieu. Pour représenter Dieu, on ne peut pas représenter dans l'annulation. Représenter des valeurs, ce n'est pas dans l'annulation. C'est dans l'action. Donc le Sefer Bamidbar, c'est quoi? Chaque tribu a un travail. Et chaque tribu est associée à 2 autres tribus. Donc ça vient encore mieux spécifier le travail de chaque tribu, parce qu'elle est associée Yehuda avec Issachar Zevulun, Ephraim et Menaché avec Binyamin, Reuven avec Shimon et Gad, et après les fils des tribus. Donc il y a un lien, alors il y a un travail qui a été fait sur pourquoi ces tribus-là elles sont ensemble, etc. Je ne veux pas pour vous expliquer toutes les ramifications de ce corps parfait, mais il y a tout un travail. Il y a un travail sur les couleurs, il y a un travail sur chaque tribu avec les brachot de Vayechi, il y a un travail de chaque tribu par rapport à leur position. Un il est au nord, un il est au sud, un il est au Mizrach, un il est au Maharav, un il commence, un il finit. Donc c'est-à-dire, nous on voit des comptes, on voit une position, mais si on approfondit, ça nous dévoile des spécificités de chaque tribu, que je pense qu'à l'époque où les tribus existaient, ils approfondissaient ces sujets-là pour, quelque part, se rappeler de leur mission bien propre, qui les aidait à voir la position géographique dans laquelle ils étaient plongés, comment dirais-je, l'occupation professionnelle auquel ils étaient attitrés, etc., etc. D'accord? Donc en tout cas, Vaikra, c'est l'annulation, mais maintenant qu'on a nettoyé les artères, chaque membre va commencer à exprimer, d'être le reflet aux yeux du monde de la perfection divine. Pourquoi je dis aux yeux du monde? Parce qu'on voit que Bamidbar a l'impression que c'est une armée qui est en train de se former. C'est une armée, c'est les Tzivotam, c'est une armée qui est en train de se former pour entrer en Eretz Israël et représenter Akadosh Baruch Hu. Donc comme maintenant les Goïms, ils voyaient le Mishkan avancer, ils voyaient toujours un Mishkan entouré des tribus. C'est-à-dire le cœur, il est au centre, le Mishkan, il est au centre. Ceux qui s'occupent du nettoyage des artères, les Lévim, qui sont les éléments libres, qui incarnent la Gdusha, qui incarnent la Avoda, qui incarnent la pureté et l'annulation. Comme ils incarnent les Lévim, ils incarnent l'annulation. D'accord? Comme ils incarnent l'annulation, ils n'ont pas un territoire à eux. Ils sont partout. Ils sont dans les villes des Lévim, ils sont partout. Ils sont là pour incarner l'annulation. Donc quelqu'un, il a fait preuve de trop grande signe d'égocentrisme et d'individualisme et qu'il s'en fout de l'autre à un tel point qu'il l'a tué Béchogeg, il doit maintenant vivre dans une Eir Miklat qui est une ville de Lévim. Il doit rentrer dans l'annulation avant de retrouver sa spécificité et de retrouver sa tribu. D'abord, il doit vivre dans l'annulation des Eir Miklat des Lévim. C'est développé dans Bamidbar, justement. Vous me suivez ou pas? Donc les Lévim, c'est l'annulation, c'est pour ça qu'ils ne sont pas comptés avec les autres. Quand quelqu'un doit incarner une fonction particulière, on compte à partir de 20 ans jusqu'à 50 ans ou 60 ans. C'est l'âge où on agit. C'est l'âge où on est en pleine possession de ses forces et on va pouvoir incarner une certaine perfection. Avant 20 ans, c'est un petit peu cafouillant et après 50, 60 ans, il y a une perte de force, donc ça incarne moins une perfection. D'accord? Les Lévim, c'est depuis Ben Chodesh. Eux, ils incarnent la Gdusha, ils incarnent l'annulation à Kadosh Baruch Hu. Ils sont maintenant créés de toutes pièces par Dieu. Leur réalité incarne quelque chose, pas leurs actions. Leur réalité, le fait qu'ils existent, les Lévim, pas leurs actions. Ils ne sont pas là à témoigner de quelque chose par leur action. Voilà, exactement. C'est plus tard. C'est pas la couleur des Lévim? Non, ils n'ont pas de dégueule, les Lévim. Ils n'ont pas de dégueule. Eux, ils sont autour du Mishkan. C'est-à-dire, ils protègent, eux, ils sont quelque part la protection du cœur. Ils s'occupent du cœur pour le nettoyer, etc., pour l'ouvrir, le fermer, porter, etc. Et ils protègent pour pas qu'on se rapproche trop du cœur. D'accord? C'est ça la double fonction des Lévim. Et après, quand le Beth Amikdash sera construit, ils auront encore cette fonction-là, puisqu'ils sont aux portes extérieures du Beth Amikdash. C'est là les Kohanim sont dedans. Donc, Bekitsour, revenons à notre développement.
Donc pourquoi les Lévim n'ont pas été comptés avec les autres? Parce que ce décompte-là vient nous apprendre la spécificité de chaque tribu. Et Lévi n'a pas une spécificité en soi. Lui, c'est un petit morceau de Vaïkra, Lévi. Il reste à exprimer la notion d'annulation, le Lévi. Vous me suivez ou pas? Maintenant, en vérité, même si chaque tribu incarne une valeur particulière, ouais, Rachid nous dit que lorsque Yaakov a béni chacun de ses fils pour leur dévoiler sa spécificité, ses défauts, sa force, parce que si on ne connaît pas ses défauts, alors on ne peut pas accomplir son travail de manière efficace, connaître ses limites. Ouais. Alors, il a également, c'est pourquoi ça s'appelle des brachot. Alors, il y a certaines des brachot, tu dis, tu as fait ci, tu as fait ça, c'est mal, etc. C'est une bracha de savoir qui on est. C'est une bracha de connaître c'est quoi ses limites. Parce qu'on pourra mieux accomplir sa mission. D'accord? Donc, tout ce qu'il a dit, même ce qui semblait être des remontrants, c'est des brachot en soi, parce que ça a dévoilé ce qu'ils sont vraiment et ce pourquoi ils vont être amenés à se réaliser. Dans quoi ils vont être amenés à se réaliser. Il y a marqué, il y a Varech Otam, la Torah dit Varech Otam. Rashi nous rapporte Razal qui dit c'est quoi Varech Otam? Je ne trouve pas le passage. Ouais, c'est que en vérité, même si Yehuda il est comparé au lion et Binyamin au loup, etc., etc., etc. Donc chacun ils ont une spécificité que l'autre n'a pas. Chaque tribu a la qualité de tous. Dans Binyamin, il y a aussi la force de Yehuda et de Issachar et de Zevulun. Dans chaque tribu, il y a toutes les forces, mais il y a le wagon, les wagons et la locomotive. Chacun a une autre locomotive, mais ils ont tous les 11 wagons. Pourquoi? Alors ça, c'est très important. Parce que s'il n'y a pas ce point commun qui les relie, donc c'est plus Améhad. Il y a 12 peuples. On est tous sensibles à la perfection de Yehuda, on est tous sensibles à la perfection de Binyamin, parce qu'il y a cette perfection en nous qui n'est pas poussée à son extrême, mais qui existe en nous et qu'on doit quand même développer. C'est pour ça qu'on a les 613 mitzvot. On a les 613 mitzvot qui développent les 613 perfections. On a tous un devoir de s'investir dans toutes les perfections divines. Mais il y a une mitzvah particulière dans laquelle on devra y mettre toutes nos forces. Mais ça ne vient pas nous acquitter des autres perfections. Donc la bracha qu'a donné Yaakov à chacun de tes enfants, après il a fait une bracha clalit qu'ils aient tous les mahalotes de chacun. Mais de manière secondaire. Le Rav Winsberg, il explique que quand je vous ai dit que le Mishkan, c'est le lieu de l'annulation totale, ouais, et que là-bas, il n'y a pas tellement une place aux tribus, il y a une place à l'individu qui doit sentir qu'il est là pour servir des choses qu'il dépasse. Ouais, ce n'est pas les goulgolettes. Attends, avant d'expliquer ce point-là, j'aimerais juste corriger un point. Je vous ai expliqué que le minyan de Kitissa, il est avec des machatit à shekel, c'est une annulation de son ego, c'est une annulation devant Hachem pour se fondre dans quelque chose qui nous dépasse, le Ham Israël, dans un Kadosh Baruch Hu. Mais Rashi et un Midrash nous rapportent que même que ici, c'est pas écrit dans le Pshat, marqué les Goulgolotam, ils ont été comptés les Goulgolotam, il n'y a pas marqué qu'ils ont été comptés par le machatit à shekel. C'est pas écrit dans la paracha. C'est pas écrit. Mais le Midrash, suivi de Rashi et du Ramban, ils disent oui, là-bas aussi, c'était à l'aider Machatzit Shekel. D'accord? Alors, la question de savoir, c'est pourquoi c'est pas écrit. Puisque dans les faits, d'après ce Midrash-là, c'est au début de la paracha, d'après ce Midrash-là, il y avait également le compte par Machatzit Shekel. Pourquoi c'est pas écrit explicitement? Alors, d'après ce qu'on a expliqué, on comprend, parce que la notion de Machatzit Shekel, c'est une notion d'annulation. Alors, même si c'est nécessaire à chaque fois que tu fais un décompte, de le faire par Machatzit Shekel, c'est au niveau de la lacha. Mais dans l'idée du décompte de Bamidbar, la notion de Machatzit Shekel n'est pas adaptée. Même si elle est nécessaire, parce que c'est une halakha, comme elle n'est pas adaptée, elle est sous-entendue. C'est Chachamim qui vont nous le transmettre. Comme je vous ai toujours enseigné, que ce qui est écrit dans le Pshat, c'est l'idée de base. Et ce qu'on apprend des Midrashim, c'est vrai, mais c'est secondaire. C'est secondaire. Ce n'est pas l'idée qu'il faut retenir forcément. Donc là, il y a une halakha qu'il faut respecter de Machatzit Shekel. Mais pourquoi elle n'est pas écrite dans la paracha? On a l'impression que c'est les goulgolettes, on a compté chaque tête. Chaque tête, on prend chaque tête, on compte. C'est assourd. Ouais. Alors Rachid dit non, attention, il y avait aussi Machatzit Shekel. La Torah n'en parle pas parce que l'enjeu de ce décompte n'est pas celui de Kitissa.
C'est pas l'annulation, parce que c'est l'individualisme qui a amené à la faute du veau d'or, et c'est le Mishkan qui amène à cette annulation tous ensemble. Donc c'est le Maharat Shekel qui est intimement lié à la faute du veau d'or et qui est intimement lié au Mishkan qui vient réparer cette faute-là. Non, dans le Babylone, c'est pas ça l'enjeu. C'est chacun, il doit compter, il doit prendre conscience qu'il compte aux yeux d'Hachem. Chacun, je compte pour Dieu. Parce que la notion d'annulation, elle est embêtante, parce que des fois, on dit, bon, bah, c'est pas moi qui vais le faire, c'est un autre qui va le faire. Chacun. Élie, tu as un travail que moi, je ne peux pas accomplir. David, tu as un travail que moi, je ne peux pas accomplir. Gaël, tu as un travail que moi, je ne peux pas accomplir. Chaque génération, ouais, on ne sait pas à quelle tribu on appartient. On ne sait pas. À part maintenant, bien sûr, le Cohen ou le Lévi, mais nous, on ne sait pas à quelle tribu on appartient. Il y a plus de chances qu'on appartienne à Yehuda qu'à Binyamin que d'autres tribus, mais ce n'est pas sûr, parce qu'avec les Doroth et après tous les Yacholot, qu'il y a un équilibre qui a été recréé et que les 12 tribus sont équivalentes de nos jours. Ouais, Yosef aussi, on a disparu. Bah oui. Rachel n'a pas disparu par Binyamin et Léa n'a pas disparu par Yehuda. Mais Yosef aussi disparu. D'ailleurs, Malchut contre Malchut Yehuda, c'est Malchut Yosef. Donc les 10 tribus, elles étaient sous domination de Yosef. Qu'est-ce qu'il y a, Dan? Je ne sais pas. Moi, je sais juste qu'ils sont venus en avion et ils n'ont pas utilisé ni Dan ni Eged. Ouais. Donc, tout ce que je peux te dire sur les Éthiopiens. Ouais. Mais je ne sais pas. On ne sait pas exactement c'est qui les Éthiopiens. Ce n'est pas très clair. C'est un sujet à étudier. Ouais. Est-ce que c'est des guérim? Est-ce que c'est une tribu perdue? Ouais. Difficile à prouver ce genre de choses. Difficile à trancher. D'accord? Donc, j'ai vu des livres qui parlaient de ça. Ouais. C'est un sujet. En tout cas, peu importe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chauffeurs d'âne qui. Ouais, c'est. Bekitsu, revenons à notre sujet si vous voulez bien. Donc cette notion-là, on a une mission particulière, individuelle, mais elle n'est pas uniquement individuelle, elle est communautaire. Par exemple, les francophones. On a certaines qualités, on a beaucoup de défauts, mais on a certaines qualités ouais, qui ne sont pas forcément exacerbées par d'autres communautés, qui existent, mais qui mettent moins le point dessus. Donc, il ne faut pas dire, nous les Français, on est mieux, parce qu'on est une partie d'un ensemble, mais on ne doit pas forcément ne pas profiter de leurs qualités, on doit profiter des qualités du monde dans lequel on vit en Israël et Baruch Hashem, il y a de quoi apprendre, mais on ne doit pas forcément oublier notre spécificité, parce qu'elle développe une partie, je ne parle pas de la spécificité négative des Français, que je ne veux pas dévoiler ici, peu importe, chacun il aura un mauvais peut-être regard sur les Français à tort ou à raison, ce n'est pas le sujet, on ne rentre pas dans le détail, mais en tout cas, il y a certaines, comment dirais-je, traits de caractère des francophones qui peuvent être positifs, qu'il ne faut pas perdre. C'est un certain travail. Donc, il y a un travail individuel de famille, un travail de chevet, c'est aussi ce qu'on appelle les sfaradim. On ne doit pas sentir les ashkenazim, c'est rien, les chassidim, c'est rien. C'est une partie d'une perfection, les chassidim. Oui, les chassidim ont des perfections, oui. Pour certains, non, c'est des parasites, des primitifs. Chas shalom. Ils ont les Tunisiens aussi. D'ailleurs, en faisant ce chiour, je me suis demandé, est-ce que c'est vrai même pour les Tunisiens? Et donc, j'avais une question, j'ai failli remettre en question tout le chiour. Et c'était l'élément manquant. Ouais. Voilà, exactement. Et donc, les Tunisiens, c'est ce qui vient huiler toute la machine. On vient d'un cher alors. C'est la chair, c'est pas les pieds dans l'huile. C'est les acides aminés. Dans l'huile avec les poignets. Altikra Shemo et la Shemen. Ouais. Donc, Beketsu, un peu de sérieux. Là, je suis à l'heure où j'aurais dû m'arrêter. Donc, je conclus mon shiur. Donc, c'est faire Pekoudim. Si on vient décompter, là, il dit, mais on a déjà compté avant. Non, mais ici, c'est un décompte particulier. C'est un décompte qui affecte. Chacun, il est affecté, non pas pour s'annuler Hachem, mais pour pouvoir être quelque part le rayonnement d'Hachem vers l'extérieur. Le Mishkan, il est caché. Dans Bamidbar, il est au milieu. On est le rayonnement vers l'extérieur. D'accord? Et ce rayonnement-là, il est multiple. Il est réuni par le Mishkan, on est tous réunis par un même point, ouais, mais il ne doit pas être effacé par le Mishkan. Le Mishkan, il est en second plan dans Bamidbar. D'accord? Et donc, ce travail très particulier qui a été attribué à chaque tribu, ouais, qui passe par un effacement perpétuel, par les fêtes de pèlerinage, mais
mais qui doit maintenant, après cette spécificité, se renforcer encore plus après l'effacement. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est comme tu as Yom Kippour qui est l'effacement total, et après tu as Sukkot où tu as plein d'idées à vivre. Combien je me suis effacé à Hachem, à Yom Kippour, me faire vivre la notion d'Arba Minim, la notion de la Souka, la notion comment dirais-je, de Shmini Atzeret, la notion de Simchat Torah. Il y a plein de notions. Comment c'est possible? L'effacement permet de nettoyer comment dirais-je, les artères tellement bien que tous les membres vont pouvoir générer, et c'est un feu d'artifice sous côte. D'accord? Donc, ce que je veux dire ici, c'est pas Midbar d'ailleurs. Ce que je veux dire ici, c'est que ce travail-là d'effacement qui amène à vivre intensément toutes les perfections, mais une perfection, comment dirais-je, particulière, ouais, pour chaque famille, dans chaque tribu, c'est une mission très difficile. Donc on voit jusqu'à Baalotecha, Veya Suken, ils ont été attribués à chaque endroit, tu verras dans la paracha, Yehuda là-bas, et ils ont à chaque fois marqué Veya Suken, et ils ont fait comme ça, et ils ont fait comme ça. Donc on voit, ils tiennent bien la mission. Chacun à sa place. Ils tiennent bien la mission. Et maintenant, on va aller en Eretz Israël pour combattre la panique de rentrer en Eretz Israël, ouais, et d'incarner cette grande mission, ouais, sans avoir le Mishkan au milieu, parce que Hachem va nous accompagner dans la guerre, mais en Eretz Israël, on ne va plus avoir le Mishkan au milieu. Ouais. C'est comme, par exemple, Moshe, il a disparu, le lion a disparu, c'était le début de la débandade avec le. Là, pareil. Là, disons qu'ils n'ont pas suffisamment intégré, ouais, l'annulation à Kadosh Baruch Hu pour se projeter comment continuer ce travail-là en Eretz Israël. Donc, dès qu'on parle maintenant, ça y est, on est prêt pour rentrer en Eretz Israël, pour continuer avec le rayonnement de la Shrina à une distance assez loin de Yerushalayim, chacun à sa place, etc. Alors là, on dit, ah, mais il fait chaud, il va étonner nous derrière, et on a faim, et on a soif. Le côté individualiste est ressorti parce qu'on ne s'est pas senti à la hauteur de la mission, on n'était pas prêt pour cette mission qui demandait un sentiment de présence divine intime, chacun à sa place pour pouvoir être un rayonnement d'un jour à l'extérieur. Mais ils ne sont pas sentis encore suffisamment prêts. Donc, c'est le début de la débandade. Et donc là, le Sefer Bamidbar, qui se poursuit après Balatora, on voit comment on va réussir à gérer la tchouva, cet aller et vient dans la recherche de ce travail-là. Ce n'est pas simple, ce travail-là. De trouver sa spécificité au niveau individuel, ce n'est pas simple. On croit qu'on est fait pour ça, on tombe, on a des illusions, des fois on n'a pas assez confiance en soi, on ne fait pas assez, etc. etc. C'est un va-et-vient. Donc le rôle du Sefer Bamidbar, parce que depuis Balatera, c'est cette recherche de notre spécificité dans ce travail d'annulation. Il y a l'annulation qui ne doit pas être extrême, qui ne doit pas nous faire oublier notre spécificité qui ne doit pas nous faire oublier qu'on appartient à Israël. C'est beaucoup plus fin comme travail. C'est facile de s'annuler à Hachem. Mais de s'annuler en développant une spécificité, en n'oubliant pas qu'on appartient à un seul âme, c'est beaucoup plus fin comme idée. C'est très, très difficile. Et c'est sans arrêt. Tu vois, c'est la lutte de certaines tribus. Tu as Shimon qui fait fauter les autres. Tu vois, il y a des tensions. Il y a après Korah. Le âme Israël est coupé là-bas. Il y a la marloquette. La marloquette est développée dans Bamidbar parce que c'est Korah. Nous, on est de cette tribu-là. On refuse les places qu'on nous a attribuées. Pourquoi il a reçu plus? Dès qu'on vient maintenant séparer l'âme Israël en 12 rôles, pourquoi moi je n'ai pas ce rôle-là? Pourquoi il a ce rôle-là? C'est difficile. Pareil dans la vie. Pourquoi lui il a de l'argent? Pourquoi moi je n'ai pas d'argent? Pourquoi il est intelligent? Pourquoi moi je suis moins intelligent? C'est le rôle qu'Hachem t'a donné. Vu ton sac à dos. Vous comprenez ou pas? Et ça, c'est dur. C'est facile de s'annuler à Kadosh Baruch Hu. Mais quand chacun il doit maintenant construire quelque chose, pourquoi moi je dois construire ça? Lui doit construire ça. Ça, c'est ce travail-là qui est développé dans Bamidbar. La recherche de son travail spécifique et de l'admettre son travail, d'admettre sa part qu'on a reçue. Il faut admettre sa part. Ni vouloir être Lévi quand tu n'es pas Lévi, ni de Cohen quand tu n'es pas Cohen, ni d'être Yehuda quand tu n'es pas Yehuda. Accepter sa part de travail. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est toutes ces 40 ans de pérégrination telles que David nous a introduit. Shabbat Shalom. D'accord.